Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Celui qui marche dans l'intégrité marche dans la sécurité. Mais la personne malhonnête sera démasquée. Bonjour petit ami. Jésus nous a laissé une règle. Que ton oui soit simplement un oui et que ton non soit non. Cela veut dire que lorsque tu dis quelque chose, il faut le faire, tout simplement. Tu es le responsable pour tout ce que tu penses, pour tout ce que tu dis, pour tout ce que tu fais. Tu es le responsable pour ce que tu ressens. L'intégrité tu gardes en tout temps. Le Seigneur ne refuse aucune bonne chose à ceux qui font ce qui est juste. Bonjour petits amis, aujourd'hui je vous propose de jouer à un rébus. Sais-tu ce que c'est qu'un rébus? C'est un jeu qui consiste à deviner une phrase ou un mot à partir de plusieurs images. Par exemple, voici un chat, voici un pot, ce qui donne le mot chapeau. Tu vas maintenant regarder les images qui vont défiler et avec elles, tu trouveras la première partie d'un verset qui se trouve dans le livre des Proverbes. Et tu auras la réponse en fin de programme. Bonjour les enfants, c'est ici Michael qui vous parle. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui prétendaient être disciples de Jésus. Écoute ce qui leur est arrivé. Ça se passe à Jérusalem, à peine 2 mois après la mort de Jésus. De nombreuses personnes sont venues de très loin pour assister à une grande fête des Juifs, la Pentecôte. Ce jour-là, l'apôtre Pierre prononce un magnifique discours à propos de Jésus que Dieu a ressuscité. Beaucoup de ceux qui l'écoutent n'ont jamais entendu parler de Jésus auparavant. Après le discours, ils veulent en savoir plus. Alors, que font-ils? Ils restent à Jérusalem plus longtemps que prévu. Le problème, c'est qu'au bout de quelque temps, certains n'ont plus d'argent. Comment vont-ils s'acheter à manger? Les disciples qui habitent la ville vont les aider. Beaucoup vendent une partie de leurs biens et ils apportent l'argent aux apôtres pour qu'ils le distribuent à ceux qui en ont besoin. Ananias et sa femme Saphira font partie de la congrégation chrétienne de Jérusalem. Ils décident de vendre un champ qui leur appartient. Personne ne les oblige à le faire. Ils l'ont décidé tout seuls. Mais s'ils font ça, ce n'est pas parce qu'ils aiment les nouveaux disciples de Jésus, c'est pour que les gens autour d'eux les croient meilleurs qu'ils ne sont en réalité. D'ailleurs, ils se mettent d'accord pour garder une partie de l'argent et dire qu'ils ont tout donné. Ananias va voir les apôtres et leur donne l'argent. Bien sûr, Dieu sait qu'il ne donne pas tout. Il révèle à l'apôtre Pierre qu'Ananias n'a pas dit la vérité. Ananias, lui dit alors Pierre, « Pourquoi as-tu laissé Satan te pousser à faire ça? Le champ était à toi, tu n'étais pas obligé de le vendre. Et même après l'avoir vendu, c'était à toi de décider de ce que tu ferais de l'argent. Pourquoi prétends-tu que tu donnes tout l'argent alors que tu en as gardé une partie? Ce n'est pas seulement à nous que tu mens, mais aussi à Dieu. » En entendant les paroles de Pierre, Ananias tombe par terre et meurt. Dieu lui a ôté la vie. On emporte le corps d'Ananias pour l'enterrer.
Environ 3 heures plus tard, voilà Saphira. Elle ignore ce qui est arrivé à son mari. Pierre lui demande « Tous les deux, vous avez bien vendu votre champ pour cette somme que vous nous avez donnée ?» Saphira répondit « Oui, c'est pour cette somme. » Mais elle ment elle aussi. Elle et son mari ont gardé une partie de l'argent. Alors, Dieu la fait mourir à son tour. Psaume 25, verset 21. Que la droiture et l'honnêteté me protègent. Heureux ceux qui savent écouter la parole de Dieu. Heureux ceux qui savent la garder. Oh, faites comme eux. L'intégrité se voit dans chaque décision que tu prends. Ce que tu es vraiment, tous les jours, même quand personne ne te regarde. L'intégrité tu gardes en tout temps. Il était une fois un père qui avait 2 fils. Un jour, s'adressant à son premier fils, il dit « Va travailler dans ma vigne ». Et le fils dit non. Mais ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose, et ce fils dit « Je veux bien, Seigneur ». Seulement, ce fils-là n'y alla pas. Alors, lequel des 2 fils a fait la volonté du père? Le premier? Le deuxième? Oui, le premier. Il y en a qui croient qu'ils sont dans la voie droite parce qu'ils disent oui à Dieu, mais ils ne font pas ce que Dieu leur demande. L'intégrité tu gardes en tout temps. Si tu marches dans la vérité, tu verras que bientôt tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tu penses qu'on peut cacher quelque chose à Dieu, qu'on peut mentir à Dieu? Non, Et pourquoi tu penses qu'on ne peut pas le faire? parce qu'il regarde très bien. Il regarde bien Dieu? Si je cache quelque chose dans un endroit très sombre, tout noir, Dieu va pas le voir. Personne va le voir. Si, Tu es sûr de ça? ouais. Eh bien, écoute, c'est le peuple d'Israël qui est en train de conquérir le pays de Canaan après qu'ils aient été libérés de l'Égypte. Et Dieu va les diriger, Dieu va les aider à combattre tous les autres peuples de ce pays. Et par exemple, pour la ville de Jéricho, qui était une grande ville très puissante et qui était entourée de grands murs, le peuple n'avait pas le moyen de combattre cette ville. Et le Seigneur leur avait dit, ne vous inquiétez pas, je vais vous aider. Et il les a aidés effectivement. Et comme c'était une ville très riche, ils ont récupéré tous les trésors qu'il y avait dans cette ville. Mais Josué, qui était le chef du peuple, leur a dit, Dieu vous demande de ne pas garder ces trésors pour vous. Il vous demande de donner tous ces trésors au tabernacle, au temple. Et tout le peuple a obéi. Après cet épisode, Josué, le chef, dit à ses hommes, à ses soldats, nous allons maintenant combattre la prochaine ville, qui était la ville d'Aï. Mais malheureusement, ils vont subir une défaite. Et après cela, Josué prie le Seigneur en lui disant, mais Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'une grande ville comme Jéricho, tu nous la livres sans même qu'on ait besoin de combattre? En fait, s'il ne les a pas aidés à combattre la ville d'Aï, c'est tout simplement parce que parmi le peuple, il y a un homme qui avait menti. Quand ils étaient rentrés dans la ville de Jéricho, il avait récupéré des trésors, mais au lieu de le donner aux hommes du temple, il les avait gardés pour lui. Il les avait enterrés dans sa tente et il pensait que personne n'était au courant. Mais est-ce qu'on peut cacher une telle chose à Dieu? Non. Non. Et le Seigneur qui le savait avait ainsi puni le peuple d'Israël en ne leur permettant pas de remporter la victoire sur la ville d'Aï.
Et cet homme-là, qui s'appelle Achan, il va être puni par le peuple. Après cet épisode, après qu'il ait été puni, le Seigneur va dire à Josué, tu peux de nouveau aller combattre la ville d'Aï avec le peuple, et cette fois-ci je serai avec vous et vous aurez la victoire. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà ce qu'on peut apprendre de cette histoire. On apprend que quand on ment, on peut parfois se faire du mal à soi-même. Il n'y a rien de bon à gagner à vouloir mentir, surtout si on cherche à mentir à Dieu. Mais surtout, parfois, les conséquences de notre mensonge ne retombent pas que sur nous. Ces conséquences retombent aussi sur ceux qui nous entourent. Oui. Tu retiendras bien la leçon? Oui. Il ne faut jamais Mentir. Très bien. Cette année, engage-toi à être un enfant intègre. Sois honnête et dis toujours la vérité. L'intégrité tu gardes en tout temps. Ève 3, verset 33. Le Seigneur bénit ceux qui font ce qui est juste. Fais chaque chose avec intégrité, même quand personne ne regarde, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui te voit. I am responsible for everything I think, everything I say, everything I do. I am responsible for everything I feel. Integrity is the real deal. What I think I can say, what I say I'll do. My actions and my words say the same thing too. Always say what I mean, always mean what I say. Integrity is the only way. Il est important que tu surveilles ce que tu penses et ce que tu regardes aussi. Cela va affecter ton intégrité. L'intégrité tu gardes en tout temps. Que veut dire pour toi être honnête? Pour moi, être honnête, ça veut dire de ne pas mentir, de dire la vérité tout le temps et de dire la vérité, de ne pas mentir. Tu te souviens que le diable a menti à Ève, la première femme. Il lui a dit qu'elle ne mourrait jamais si elle désobéissait à Dieu et si elle mangeait du fruit que le Créateur lui avait interdit de prendre. Ève a cru que le diable disait la vérité. Elle en prit du fruit. Elle en donna même à Adam. Le résultat, tous les deux devinrent des pécheurs. Et comme leurs enfants sont des pécheurs, ils étaient condamnés à souffrir et à mourir. Tous ces malheurs. À cause de quoi? À cause d'un mensonge. Voilà pourquoi Jésus a dit que le diable est un menteur et le père du mensonge. C'est dans Jean, chapitre 8, verset 44. Il a été le premier à dire un mensonge. Quand quelqu'un ment, il copie le diable. Pense-y. Quand tu as envie de dire un mensonge, I am responsible for everything I think, everything I say, everything I do. I am responsible for everything I feel. Integrity is the real deal. What I think I can say, what I say I'll do. My actions and my words say the same thing too. Always say what I mean, always mean what I say. Integrity is the only way. Fais de ton mieux à partir de maintenant, pour être honnête et pour être à l'heure, n'importe quand et n'importe où que tu sois. L'honnêteté et l'intégrité.
Bonjour monsieur. Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre les valeurs de l'honnêteté et de l'intégrité. Mais avant ça, n'oubliez pas qu'on a un grand test la semaine prochaine. Alors, si vous révisez et que si vous avez révisé, vous pourrez peut-être réussir le test. Dans le cas inverse, vous aurez une mauvaise note. Je suis en prof de français. J'ai le temps de prendre ça. Joël, t'as vu sur la table du prof? Oui, on va voler les réponses. J'ai une idée. On va voler les réponses. On va voler les réponses. Alors les enfants, je vais vous montrer un très mauvais exemple des valeurs de l'honnêteté et de l'intégrité. Il ne savait pas que c'était un piège. Comme toute la classe a pu le voir, j'ai filmé avec ma caméra et j'ai vu que vous deux, vous avez triché. Et votre punition, c'est 3 heures de colle. En plus de ça, je vais vous mettre une mauvaise note. Demande à Dieu de te donner le courage de toujours faire ce qui est juste. Commence à travailler ton intégrité dès aujourd'hui et cela te servira toute ta vie. Tu es le responsable pour ce que tu ressens. L'intégrité tu gardes en tout temps. Si je sais que quelque chose n'est pas bien, dois-je Ne pas le faire ou... Le faire quand même. Si quelqu'un me pose une question, devrais-je dire la vérité ou dire un mensonge? Je dois le dire la vérité. Si je vois quelqu'un laisser tomber un billet de 20 €, devrais-je le ramasser et le rendre ou le ramasser et le garder pour moi? Si on me demande de faire quelque chose de mal, devrais-je dire OK ou lui dire non? Si je te dis que je vais faire quelque chose, devrais-je l'oublier ou tenir ma parole? Si je sais que quelque chose va blesser les sentiments de quelqu'un, devrais-je ne pas le dire ou le dire quand même? Si je vois quelqu'un tricher, devrais-je tricher aussi ou faire mon propre travail? Si je vois quelqu'un voler, est-ce que je devrais voler aussi? Ou sinon est-ce que je devrais dire à quelqu'un qui peut m'aider? Tu dois dire à quelqu'un qui peut t'aider. Si je vois un élève en train de se faire ridiculiser, devrais-je me joindre aux moqueries ou défendre l'élève et l'inclure dans mon groupe? Heureux celui qui ne s'assied pas sur les bancs de nos cœurs, et celui qui ne s'arrête pas parmi les menteurs. Fais ce qui est juste, pas ce qui est facile. Alors, vous avez trouvé la réponse au rébus que je vous ai proposé tout à l'heure? La voici. Les lèvres, faux, se, sont, en, au, reur, à, les, ternel. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. C'est dans Proverbe 12, verset 22.
Ce qui veut dire simplement que l'Éternel Dieu n'aime pas le mensonge. Voilà, maintenant c'est à ton tour. Si tu as un verset que tu apprécies, peut-être voudras-tu nous proposer un rébus de ce verset. Nous attendons tes propositions. Mon Dieu, pardonne-moi toutes les fois où j'ai menti pour me protéger. Aide-moi à choisir la vérité afin d'être un enfant d'une grande intégrité. Au nom de Jésus. Amen. Tu es le responsable pour tout ce que tu penses, pour tout ce que tu dis, pour tout ce que tu fais. Tu es le responsable pour ce que tu ressens. L'intégrité tu gardes en tout temps. Au revoir petit ami et n'oublie pas, sois un enfant intègre pour toute la vie. Bye bye. Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Give all the glory to the Lord, boys and girls.